Eric Fuchsman, bonjour. Bonjour. Une nouvelle menace plane encore sur l'aéroport d'Ensheim, la création d'une zone réservée aux vols militaires. Alors, pouvez-vous nous préciser l'étendue de cette menace ? À ce stade, c'est un projet qui devrait voir le jour en 2012, donc effectivement, les militaires veulent mettre en place un espace aérien donc impénétrable qui couvrira grosso modo l'est de la France, de l'Allemagne à la Suisse et jusque vers Nancy, je pense. Alors à ce stade, est-ce que c'est une menace? Si c'était adopté en l'état, ça pourrait constituer une gêne plus qu'une menace. Une gêne dans la mesure où tout simplement les vols civils ne pourraient pas pénétrer cet espace aérien militaire réservé sur un certain nombre de jours par semaine et qui sont réservés aux exercices militaires de chasse. Et les avions civils ne pouvant les pénétrer, c'est-à-dire qu'il faudrait les contourner ou par le dessus, le dessous ou à côté. Ça veut dire que ça irait à l'encontre de la recherche que nous faisons pour économiser du carburant et pour donc émettre moins de CO2 de trajectoire directe. Et les deux aéroports alsaciens seraient concernés par cette zone? Tous les aéroports situés sous ou à proximité ou dont les trajectoires traverseraient cette zone militaire seraient concernés. Ça concerne Strasbourg, Mulhouse, Metz-Nancy, Baden, etc. Alors comment expliquer tout de même le contraste aujourd'hui entre Bâle-Mulhouse qui va plutôt bien et Strasbourg qui souffre de plus en plus? L'absence de low cost explique tout? Non, je crois que le premier constat que nous pouvons faire, c'est que Bâle-Mulhouse est assis sur un marché dont je rappelle que le principal est le marché suisse, qui n'a d'abord déjà pas subi la crise avec la même vigueur. Donc maintenant, est-ce que les low cost, le fait qu'il y ait des low cost ou pas à Strasbourg change la donne? Il est évident que si les avions qui se posent à Baden se posaient à Strasbourg, il y aurait peut-être plus de passagers. Ça, c'est une évidence. Maintenant, la problématique low cost, c'est beaucoup plus de savoir. Moi, je crois qu'il faut toujours se reposer la question de façon très pragmatique. Est-ce qu'on veut satisfaire des besoins de mobilité individuelle ou pour les entreprises, ou est-ce qu'on veut offrir la possibilité de voyager tous azimuts et essentiellement vers des destinations de loisirs, quelques fois par semaine, à la différence des compagnies régulières, quelles qu'elles soient, qui offrent un programme relativement dense, fréquent, ce dont ont besoin les Alsaciens pour s'exporter. Et voilà, je crois que la problématique, elle est là. Après, les low cost amènent des passagers, ce ne sont pas forcément les mêmes, et ça ne satisfait pas du tout les mêmes besoins, en tout cas. Alors Air France, KLM représente 85% des recettes de Strasbourg-Ensheim. Or, vous dites perdre de l'argent sur de nombreuses destinations au départ de Strasbourg. Est-ce que tout le monde ne va pas être tenté un jour de lâcher cet aéroport ? Y compris vous. Nous avons montré, et notamment après 2 ans de crise, que l'objectif n'était pas de lâcher l'aéroport de Strasbourg. Nous opérons aujourd'hui 38 vols. On peut se demander ce que deviendront les dessertes de Paris-Orly le jour où le TGV passera à 1h50, encore que rien n'est à ce jour arrêté. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr qu'on fermera la ligne. D'ailleurs, ce que je voudrais signaler, c'est qu'après avoir fermé la ligne Nantes-Orly, on la réouvre cette semaine. Vous voyez, donc rien n'est arrêté à ce stade-là. Notre comportement pendant cette crise, où on aurait peut-être été tenté, on aurait pu être tenté, si nous avions été des opportunistes purs comme le sont les low cost, on aurait pu être tenté effectivement de bâcher, comme on dit trivialement, un certain nombre de dessertes. Ce que nous n'avons pas fait, nous avons adapté, parce que notre flotte nous le permet, pour suivre l'évolution de la demande, avec des avions plus petits, moins de sièges, mais nous avons essayé de garder une offre qualitative avec plusieurs vols quotidiens, plusieurs fréquences quotidiennes et tous les jours de la semaine. Et même nous avons investi, puisque je vous rappelle
que pendant cette crise, nous avons ouvert à la fois un vol, nous avons ajouté une fréquence sur Amsterdam, par exemple, au départ de Strasbourg, d'ailleurs qui rencontre un succès assez encourageant, hein, puisqu'on ne fait plus que doubler le trafic avec une fréquence de plus, et une grosse partie de ce trafic est un trafic en correspondance vers l'international, c'est-à-dire que nous reprenons à des aéroports voisins et concurrents ces trafics-là, donc nous avons investi, ça marche, et nous continuerons à le faire. C'est une logique de croissance rentable, simplement. Eric Fuchsman, merci. Merci.